Vanessa Diouf, entrepreneur ivoirienne. Je suis directrice de Surprise Event que vous connaissez et aujourd'hui, je vous invite à découvrir mon univers dans Au cœur du business. Allez, venez! Elle s'appelle Vanessa Diouf. Elle est ivoirienne, c'est la reine des surprises en Côte d'Ivoire et elle connaît un succès phénoménal. Aujourd'hui, elle nous invite à découvrir l'envers du décor et les coulisses de son activité dans ce nouvel épisode d'Au cœur du business. C'est à Faya ATCI que nous retrouvons Vanessa. La femme d'affaires nous accueille au siège de Surprise Events, l'entreprise qu'elle dirige. Je suis présentatrice télé de formation, je suis une élève de l'ISTC et je suis mordue de tout ce qui est commerce. J'adore le commerce. Alors, avant Surprise Event, j'étais dans la création de produits cosmétiques et tout. Et voilà qu'en 2020, je suis appelée par une amie qui me propose de me lancer dans la confection de paniers cadeaux. Alors, voilà comment est-ce que je me lance dedans. Dans l'inconnu, la particularité qu'il fallait qu'on rajoute à cette activité était ma voix. Voilà, donc il fallait en fait remplacer les cartes de vœux traditionnelles par un message raconté. Et je pense que c'est ce qui a fait le succès de Surprise Event. Mon premier panier, je l'ai confectionné avec 15 000 francs. Alors, quand un entrepreneur le dit aujourd'hui, on a tendance à dire que c'est faux. Et pourtant, c'est vrai. J'en parle à une amie de ce concept-là, parce que quand j'ai ouvert ma page Facebook, j'avais vraiment aucun client. Alors, j'en parle à une amie qui me dit, tiens, je voudrais bien essayer. Voilà comment est-ce qu'elle me remet 15 000 francs pour confectionner mon premier panier. Et je peux dire que ce sont ces 15 000 francs-là qui tournent encore jusqu'aujourd'hui. Après cette première commande, j'ai été un peu découragée. Parce que je ne m'attendais pas à ce que cette personne-là, à la réaction en fait de cette personne. C'est un concept qui n'était pas du tout connu. Donc on arrive un lundi matin, en pleine réunion était cette personne-là. Et voilà, avec la caméra et tout, on vient lui faire la surprise. Donc déjà, elle s'est levée, elle a dit non, ne filmez pas. Bon, j'ai coupé la caméra et je lui ai quand même laissé le message. Elle a dit d'accord, déposez le panier, dites-lui merci, je l'appelle. Donc quand je suis sortie de là, je me suis dit, est-ce que ça là même les gens vont aimer? Et j'ai quand même pris des photos. Et ce sont les photos que j'ai postées sur la page. Et avec ces photos-là, j'ai eu une deuxième cliente qui a accepté qu'on filme sa tante qui l'avait élevée. Et c'est cette vidéo-là finalement qui a été postée. Ensuite, j'ai eu une troisième, une quatrième et jusqu'à ce jour, ça ne s'est plus arrêté. Comme chaque matin, elle fait le point sur les commandes du jour, puis place à un inventaire rapide du showroom avec ses collaboratrices. Donc quand j'arrive le matin, j'essaie de vérifier un peu les différents paquets, comment est-ce qu'ils ont été emballés, tout ça, parce qu'il est important, même quand on est occupé à faire autre chose, à développer l'entreprise, d'avoir les yeux sur la base. La base pour moi c'est ça, de savoir quelle est la qualité des différents paquets qui sortent de l'entreprise, puisque c'est des paquets cadeaux. Cela fait maintenant 4 ans qu'elle est à la tête de ce business florissant. Le rituel est toujours le même, les clients et clientes sont accueillis, puis reçus à l'intérieur par une hôtesse. Elle échange alors avec eux, puis leur fait des propositions personnalisées en fonction de leurs requêtes et préoccupations. Vous avez dit c'est pour un anniversaire. D'accord. Un anniversaire pour une dame ou bien pour un homme? Pour un homme, c'est un garçon. Un petit garçon. Ouais. D'accord. Pour lui, on peut faire ce qu'on appelle un panier bien garni, à partir de 70 000 francs. Vu que ça sera à la maison, il va inviter ses amis et tout. D'accord. Maintenant, si vous avez d'autres questions, je vous écoute. J'ai suivi un peu les informations sur votre plateforme. Et j'ai été ravi de voir tous les éléments que vous avez. Vous m'avez dit que tout est bien. Oui. Bon, je crois que vous allez me les montrer. Bien pour sûr. que je puisse... Bien sûr. Bouquet d'argent, panier surprise composé de chocolat, parfums, objets de décoration, produits d'épicerie fine ou spiritueux, les clients ont l'embarras du choix. Et ça marche. On a des clients qui viennent en agence, mais la plupart de nos clients, on va dire 60% de notre clientèle étant à travers le monde. Donc les commandes se font par appel téléphonique ou par WhatsApp ou par message sur Messenger ou sur Instagram.
Alors, une fois que la commande est prise, on organise avec un contact que le client nous donne, qui sera cette personne-là qui va nous aider à pouvoir trouver celui qui doit recevoir sur place. Voilà, donc c'est avec cette personne-là qu'on organise la surprise. Donc, toutes les surprises sont organisées la veille, en fait, du jour de livraison. Mais on a aussi parfois des clients qui sont difficiles, il faut le dire. La plupart des clients, c'est vrai, comprennent qu'on est une entreprise, qu'on a une organisation, qu'il faut faire un programme pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et il y a certains, par exemple, qui nous disent soyez là à telle heure. On est à l'heure, on arrive et le client nous dit, par exemple, la personne qui doit recevoir la surprise dort encore, je ne peux pas le réveiller. Donc, patientez. Alors que c'est le client qui nous a demandé de venir, par exemple, à 9h. On arrive à 9h, on nous dit que la personne dort. Et c'est bien parce qu'on nous a dit 9h. Quand on calcule le temps de surprise, environ 30 minutes. Donc, on se dit en 45 minutes, on a fini. On a peut-être 20 ou 30 minutes pour être sur le prochain site de surprise. Mais quand on nous demande de patienter comme ça, alors qu'on a donné des rendez-vous aussi à d'autres clients, eh bien, ça nous met en retard sur certaines surprises. L'entrepreneuriat a son lot de difficultés, mais c'est sa capacité à se réinventer qui a permis à Vanessa de continuer de faire fructifier son business. Il est maintenant temps d'honorer les commandes du jour. Il n'y a pas une minute à perdre. Les collaboratrices chargent rapidement les paquets et c'est parti pour la livraison des commandes. On essaie de s'arranger afin de pouvoir satisfaire la clientèle. C'est quand même parfois compliqué et difficile, mais on finit toujours par s'arranger parce que notre objectif premier, c'est de vraiment satisfaire toute notre clientèle et puis rendre ces journées-là inoubliables pour ces personnes qui reçoivent. Et j'ai tendance à le dire, chez nous, chaque surprise est une histoire. Et chaque histoire est une leçon de vie. Donc, à écouter toutes ces histoires-là, aujourd'hui, c'est plus qu'une passion, en fait, pour nous. Donc, on n'arrive même pas à avoir un client mécontent. On essaie vraiment tant bien que mal de faire tout notre possible afin qu'on puisse se servir aussi des leçons du passé, des clients mécontents qu'on avait eus, voilà, pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Chez Surprise Events, la satisfaction client est la priorité numéro 1. La jeune entrepreneur n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour confectionner les plus beaux paniers. Avec une dizaine de commandes journalières dans les bons jours, Vanessa a appris à s'organiser. Autant les hommes viennent, autant on reçoit beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, autant aussi on reçoit beaucoup de femmes qui viennent faire des surprises à leurs époux, avec des témoignages époustouflants. Et on se demande, est-ce que ce genre d'hommes existe encore? Oui, ça existe. Comme aussi, il y a des hommes qui viennent, qui nous racontent voilà, leur histoire avec leurs épouses. J'ai eu des difficultés avec mon époux, je lui ai fait du tort, je lui ai demandé pardon. Et qui offrent des cadeaux vraiment incroyables. Des voitures, des bijoux, des bouquets d'argent d'une certaine somme. En tout cas, les hommes comme des femmes aujourd'hui aiment faire plaisir. Et je pense que cela est parti du fait que les vidéos qu'on poste sur les réseaux sociaux ont amené d'autres personnes à se dire « Ah, mais si lui, il l'a fait pour son épouse, c'est que je peux aussi le faire. » Donc, voilà. C'est peut-être aussi le plus que nos vidéos apportent. On offre tout. Même quand on a des articles qu'on n'a pas, que le client demande, on fait tout notre possible pour fournir cet article-là aux clients. Par exemple, il y a des clients qui demandent un certain type de parfum, une certaine marque de parfum, etc., etc. Même quand on l'a pas, on fait tout pour fournir l'article aux clients. Donc, il y a les bouquets d'argent aussi que les clients aiment beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, il y a des paquets qu'on a en agence aussi. Par exemple, les paniers garnis, qui sortent beaucoup aussi. Donc, le client nous permet nous-mêmes de faire la composition du paquet. Et en général, ils aiment, ils apprécient. Ou eux-mêmes, ils viennent et puis ils trouvent des articles là sur place et ils font eux-mêmes leur propre composition. Donc, voilà un peu. Elle en profite pour nous partager quelques anecdotes, mais aussi ses meilleures astuces pour sélectionner de bons produits. Alors, je pense que c'est la passion qui nous emmène à se démarquer, à se surpasser. Moi, aujourd'hui, autant je prends des produits locaux avec des artisans locaux,
avec qui je travaille, qui me produisent du piment, des épices et tout, autant j'importe parce que je veux quand même me différencier de ce qui est déjà fait en fait ici. Voilà, autant j'importe et je prends aussi des produits locaux avec des personnes qui viennent me proposer, et surtout quand je vois que c'est de la bonne qualité, je n'hésite pas à encourager nos entrepreneurs locaux, voilà, qui nous proposent des épices, etc. Même de la boisson alcoolisée à base de bissap, à base de jus de cocota. Voilà, donc je le propose à des clients qui aiment. Et on fait la proposition au client. Quand le client adhère, on l'introduit dans son paquet. Elle évoque également les difficultés qu'elle rencontre en tant que femme entrepreneur. Alors, les difficultés qu'on rencontre en tant que femme entrepreneur, c'est vraiment avoir quelqu'un qui nous comprend. Vraiment avoir un époux, et même pour les entrepreneurs hommes, une épouse aussi qui nous comprend, qui nous accompagne dans nos rêves, dans nos ambitions, dans nos visions surtout. C'est très important parce que quand tu rentres le soir, tu as envie d'avoir cette personne-là auprès de toi, à qui tu racontes ta journée, à qui tu racontes tes difficultés. Et surtout que nous, en tant que femmes, on n'a pas d'heure. Par exemple, moi, dans mon domaine d'activité, je suis emmenée, par exemple, à faire des demandes en mariage jusqu'à minuit. Parfois, je me rappelle que la surprise qui m'a vraiment pris le temps, c'était une demande en mariage. On a fini pratiquement à 1h, 2h du matin. Donc, si vous avez un époux qui veut que vous soyez à la maison à 17h, c'est impossible pour vous de faire ce genre d'activité. Parfois, il faut être parti à 5h du matin et être rentré très tard le soir. Alors vraiment, c'est un peu la difficulté que moi, en tout cas, j'ai eue dès le départ de mon activité. Et surtout qu'au départ, j'étais seule parce que ça a été très dur. Les débuts ont été très laborieux. Au départ, j'étais toute seule. Alors, je prenais les commandes, je faisais le chauffeur, je faisais les cours, je faisais les paquets. Et en même temps, comme j'ai dit, j'alliais je rajoutais à cela une autre activité, un autre travail que je faisais aussi à plein temps. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, je rentrais les soirs parfois. Je vous dis, j'avais des plaies dans la bouche. Parce que par jour, je pouvais me taper à moi seule entre 10 et 15 surprises. Et dans toutes les communes d'Abidjan. Donc, le soir, quand je rentrais, j'étais claquée, mais vraiment fatiguée. Au point où parfois mon téléphone même peut sonner, je n'entends pas. Au point où je suis tellement fatiguée que, c'est-à-dire, j'ai même pas l'appétit. Et au fur et à mesure, Dieu merci, les choses se sont mises en place. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'aident. Mais quand je regarde en fait le parcours, je me dis ouais, j'avais vraiment envie d'y arriver parce que sinon, ça n'a pas été facile. De manière générale, lorsqu'elle se sent débordée, la maîtresse des lieux se ressource auprès de son mur d'inspiration. Il y a des moments dans la vie d'un entrepreneur où on a envie de tout abandonner, de lâcher prise. J'ai voulu créer pour moi une source d'inspiration à travers des tableaux que j'ai aménagés au sein de mon agence. Ces tableaux-là représentent des femmes, des entrepreneurs, pionnières chacune dans leur domaine, qui ont montré que c'est possible pour une femme de montrer qu'elle est puissante aux yeux du monde. Parce que oui, la femme a une grande puissance et aujourd'hui, c'est mon combat de pouvoir montrer aux jeunes filles qu'il est possible de réussir rien que par le travail. Tous les matins, quand je m'assois devant ces tableaux-là, je puise en ces tableaux, en ces femmes-là, qui sont là, qui représentent pour moi une énergie débordante, une inspiration grande. Et je me dis que si ces femmes-là ont pu accomplir des choses inestimables, c'est que je suis capable de le faire. Alors, je reprends courage, je m'arme de courage et je vais de l'avant, même quand c'est difficile. Par exemple, il y a Irielou Colette, qui est une femme d'affaires ivoirienne leader dans le domaine agricole. Il y a le docteur Myriam Kadio Morokro, qui est la fondatrice de la première clinique d'assistance médicale à la procréation en Côte d'Ivoire. Il y a Madame Tia Philomène, qui est la fondatrice de l'une des plus grandes compagnies de transport en Côte d'Ivoire, et Maman Fatou Silla, qui est la première femme entrepreneur de Côte d'Ivoire. Alors face à toutes ces femmes-là, je me dis, j'ai pas de raison d'abandonner. Alors pour Surprise Event, je pense grand.
Je vois les choses en grand. Je pense à développer encore la marque. Je me dis qu'il faut se réinventer à chaque fois afin de demeurer leader dans ce domaine d'activité-là. Ce sont ces grandes dames qui lui ont permis de continuer à se battre et à rêver grand. Aujourd'hui, les distinctions et awards qu'elle reçoit grâce à son activité sont sa plus belle récompense. Me voir décerner un prix, pour moi, l'une de mes plus grandes satisfactions, surtout quand on commence une activité en laquelle on n'a pas forcément, dès le départ, une grande vision et qui devient un grand succès. Alors pour moi, ça veut dire que quand je reçois un prix, ça veut dire que je suis vue, je suis remarquée et que les gens reconnaissent la valeur de mon travail. C'est l'une vraiment de mes plus grandes satisfactions. Et l'un des prix qui m'a le plus marqué, je me rappelle, c'est le prix Wakanda. J'étais en vacances au Canada quand j'ai vu que c'était le dernier jour des inscriptions. Alors je m'inscris, je crois qu'il était 23h là-bas, et le lendemain matin, je m'inscris pour participer. Et en même temps, je crois que j'avais reçu un message, un courrier justement des Wakanda que je n'avais pas encore ouvert, que je n'avais pas vu. Donc c'est le lendemain quand je me réveille, j'ouvre le courrier. Pendant que moi, je m'étais inscrite pour participer, on m'avait envoyé un courrier me disant que j'allais recevoir un prix d'honneur. Alors je me dis, mais attends, recevoir un prix d'honneur pendant que moi-même je veux être participante. Et chemin faisant, après je suis aussi contactée pour être membre du jury au Wakanda. Alors je me dis que Dieu fait les choses comme il veut et quand il veut. Et pour moi, je pense que Dieu m'a distinguée à ce moment-là. Et je rêvais juste de participer comme tout le monde. Et au final, voilà, j'ai reçu un prix d'honneur dans la catégorie. Non mais, je reçois un prix d'honneur avec M. Fabrice Aounian. Attendez. À toi jeune, j'aimerais dire ces 3 choses. Fais de ton produit une solution, n'aie jamais peur de l'échec et sois toujours passionné par tes projets. Au cœur du business, on est ensemble! Ainsi s'achève cet épisode. Retenez que Vanessa s'est lancée dans la confection de paniers cadeaux avec seulement 15 000 francs CFA. Mais c'est sa persévérance, sa passion, son envie constante d'innover et de créer du bonheur qui lui auront permis de faire évoluer son activité en une entreprise qui génère des millions. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode d'Au cœur du business.